Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue Airsoft qui va concerner aujourd'hui une réplique de poing de chez KWC, le KM44. Derrière ce nom se cache en fait le PM 9 mm, c'est-à-dire le pistolet Makarov de l'armée soviétique. Dans la boîte, vous trouverez divers documents de KWC, comme son petit catalogue, on s'en fout littéralement. Le bon de garantie c'est important mais c'est pas le sujet donc on s'en fout aussi. Alors le document d'utilisation c'est important mais on va le mettre en tuto en vidéo donc on s'en fout aussi finalement. La réplique est dans une boîte donc en carton assez basique mais franchement bien finie, c'est chouette. Faut le dire, c'est vraiment beau. Nous allons donc passer à la réplique un peu plus en détail. Donc si le boitage pourrait paraître un petit peu insuffisant, elle arrive tout de même en bon état. Donc le chargeur est déjà inséré dans la réplique à l'achat. Sous le carton vous trouverez des accessoires. Le carton donc voilà, zou, on en a plus besoin. La clé, donc c'est pour le CO2 à mettre de côté. Les billes, voilà, on s'en fout totalement, ça sert à rien ces petits trucs. La réplique en elle-même, donc déjà elle pèse quand même pas mal, presque 700 grammes. Culasse métal. Pontet et détente en métal aussi. Le corps en métal aussi. Seul le grip est en plastique. Peut paraître un petit peu cheap mais semble solide quand même. Il s'enlève facilement à l'aide de cette petite vis en cas de besoin pour le changer. C'est un modèle blowback. Donc le retour de culasse se trouve de manière tout à fait standard ici. La sécurité est à ce niveau-là. Une fois mise en position, elle reste quand même la détente souple. Pour ce qui est donc du chargeur, c'est assez spécifique, puisque c'est à l'arrière au niveau du talon. C'est d'ailleurs assez compliqué, il est très résistant, donc le rechargement rapide a priori vous oubliez. Par contre, vous ne le paumerez pas sur le terrain, ainsi que la Dragon intégrée au grip. Donc des petits plus vraiment très intéressants sur la réplique. Le chargeur en lui-même, c'est donc une réplique au CO2. Chargement des billes par la face, c'est assez standard. La capsule de CO2 ici, qui s'insère sur le côté. Vous la percuterez par le dessous, donc à l'aide de la clé fournie si vous ne l'avez pas perdue. Et le corps est en métal, seule la lèvre est en plastique, c'est donc un sans faute, c'est vraiment de la qualité. Et un petit test de tir pour montrer ce que ça donne. La réplique offre deux positions, c'est-à-dire semi et sécurité, pas de full auto sur celui-ci. Au ralenti, vous pouvez voir donc la culasse qui travaille un petit peu plus lentement. Comme vous voyez, elle est vraiment très rapide, très nerveuse. C'est une réplique qui, même si c'est une petite réplique de poing, offre de très bonnes sensations de tir pour de l'airsoft. Nous passons donc maintenant au démontage de votre réplique pour son entretien régulier. La première opération, il faut reculer la culasse donc pour armer le chien, bien que le chien soit en position donc arrière. Pour déverrouiller la culasse, c'est le pontet. Il faut donc y aller assez fermement car il tient quand même bien. Vous reculez la culasse, vous soulevez l'arrière et elle vient donc en avant. C'est pas particulièrement difficile. À l'intérieur, vous trouverez donc deux petits rails qui seront notamment agressés. Donc faites-le régulièrement pour le bien de votre réplique. Le ressort, donc il est assez balèze et relativement souple malgré le kick. Le guide ressort est en plastique mais d'une très très belle qualité, on jouerait presque du métal sur le coup. Vous avez ici donc la suite des rails qu'il faudra agresser aussi donc, pour son entretien. Pour régler le hop-up, c'est ici, c'est un hop-up à cran. Le canon interne semble être un 604, rien de spécifié de particulier. Nous passons donc au remontage maintenant. Vous l'aurez compris, il sera aussi assez simple et c'est tout simplement un manœuvre inverse. On commence donc par le guide ressort. On insère le ressort. Comme dit, il est assez souple, donc c'est pas particulièrement difficile. Donc bien penser à lever l'arrière de la culasse. Alors si vous allez trop en arrière, on ne peut pas déverrouiller au niveau du pontet. Donc il faut la ramener en avant. Pensez donc à bien déverrouiller le pontet. Hop, on la ramène et c'est bon, elle est remontée. On voit, c'est très rapide, donc l'entretien régulier, ce ne sera pas un souci à faire dessus. Et on va donc vous montrer comment charger le magasin de votre réplique à l'aide d'un BB Loader. Le poussoir de billes peut se bloquer ici si vous êtes astucieux, mais bon, c'est pas tout à fait prévu pour. Il faudra de toute façon le retirer jusqu'en bas pour pouvoir charger convenablement. À savoir que le ressort est assez costaud, faut sacrément l'agripper. On peut mettre environ une quinzaine de billes. On pourrait peut-être en mettre plus en forçant un peu, mais attention. Le poussoir de billes a tendance à se mettre en travers, on a pu le voir au fur et à mesure des chargeurs.
Ça gêne pas l'utilisation, mais c'est tout de même à surveiller avant de mettre le chargeur dans votre réplique. Et nous passons donc à la partie en photo pour clore cette vidéo sur ce PA. Je vais d'abord commencer par deux petits bémols. Donc le premier, c'est le poussoir du chargeur, comme je vous ai dit, qui aurait tendance à vouloir se mettre en travers. Donc c'est juste à surveiller, on va dire leur pousser légèrement avant de le mettre donc dans la réplique. A priori, aucune incidence sur le fonctionnement. Le deuxième, c'est un manque de petite finition là sur donc une partie intérieure qui se voit pas, mais comparé au reste de la réplique qui est vraiment bien fini, la qualité est vraiment au rendez-vous sur le reste, c'est à noter. Du reste, ça reste un PA très sympathique, surtout très compact, donné entre 670 et 700 grammes en gros, donc en plus on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un jouet dans la main. Le kick est excellent, franchement pour un petit PA comme ça c'est énorme. Il est très réactif. Le bémol, on va dire, sur le reste aussi, c'est que les chargeurs sont un petit peu chers. Il faudrait compter une quarantaine d'euros actuellement. Par contre, la qualité est monstrueuse sur cette réplique. Vous avez pu entendre l'hymne russe donc sur cette vidéo. C'est pas seulement par rapport au fait que la réplique est russe, c'est que tout simplement, il y a peu de temps, l'avion du cœur de l'armée rouge s'est crashé. Donc c'est aussi une petite pensée pour eux au passage s'ils sont intégrés dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, surtout la réplique, et surtout été utile. Je vous invite donc à me rejoindre sur Zone Actu, à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo si ça vous a plu.